Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Amiens SC Débrief avec aujourd'hui une vidéo sur le mercato idéal de l'Amiens SC selon moi. On va découper cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire tout d'abord les rumeurs qu'il y a actuellement et les potentiels départs. Et puis ensuite le mercato qui selon moi semble intéressant pour la suite de la saison. On commence sans plus tarder. Alors tout d'abord on commence avec donc les rumeurs qu'il y a actuellement au sujet de l'Amiens SC. On a tout d'abord Otero qui serait sur le départ pour le Mexique. Alors, selon Corey Picard, ça serait un achat pour 3 millions d'euros, donc ce qui serait très intéressant parce que nous on l'a acheté 2,1 millions d'euros et on le revend 3 millions. Et pour Get French Football News, donc un autre site, ça serait plus un prêt avec option d'achat. Dans tous les cas, j'ai classé cette information comme très probable parce qu'Otero il n'a jamais vraiment réussi à faire son trou à Amiens et c'est peut-être le moment pour lui de partir. Ensuite, on a Mendoza qui est sur le départ selon le Corée Picard, une information confirmée par l'Est républicain. Donc on n'a pas d'équipe ni de montant pour l'instant qui est sorti, mais son départ est probable, surtout que son contrat se termine en juin, donc si on veut en retirer quelque chose, en tout cas une somme d'argent, il faut le vendre maintenant. Opoku intéresserait Rennes, mais pour moi c'est très peu probable qu'il parte d'Amiens cet hiver, parce qu'en fait logistiquement c'est très compliqué. Soit on rachète Opoku à l'Undinese et on le revend plus cher à Rennes, ce qui paraît bizarre, ou alors l'Undinese écourte le prêt, mais dans ce cas-là, il nous donne une indemnité parce que normalement c'était un an le prêt, et ensuite l'Undinese revend Opoku à Rennes. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué, je pense que si c'est le cas, soit on rachète Opoku cet été et on le revend à Rennes pour avoir le temps de mettre tout en place, ou alors l'Undinese attendra la fin du prêt pour le vendre. Donc pour moi, Opoku ne partira pas. Ensuite, Papo devrait être prêté à Pau sans option d'achat. Information du Corée Picard également confirmée par Get French Football News. Donc c'est une information aussi très probable parce qu'il ne rentre pas tellement dans les plans d'Oswald Tanchot et il n'a pas tellement convaincu sur ses dernières sorties. Lewis, qui est prêté de Liverpool, devrait peut-être rester en Angleterre là avec sa pubalgie qu'il a eu actuellement parce que il n'a pas convaincu les dirigeants de la MSC, il m'a pas convaincu non plus personnellement, je pense d'autres supporters. Donc le prêt devrait être écourté, donc j'ai mis cette information probable, parce que bien sûr, voilà, faut voir les modalités, mais voilà. Akolo et Timité seraient également potentiellement sur le départ, mais là c'est très peu probable dans le sens où finalement on n'a pas de club qui semble intéressé, il n'y a pas de montants qui se sont sortis. Donc voilà, Akolo, personne ne voudra mettre au moins 3,5 millions comme nous on a mis il y a 6 mois. Et Timité, bon, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait partir, peut-être en prêt encore, mais bon. Et puis enfin, on a un retour de prêt, de celui de Niaoré, de Wuhan. Il n'a pas énormément joué là-bas, et donc ça m'étonnerait que l'option d'achat de 5 millions d'euros soit levée. Ça me semble un peu impossible pour Niaoré de rester à Amiens, pour deux raisons. Déjà son salaire, c'est vrai qu'en Chine il avait un énorme salaire, et il y a un article sur le 11 Amiens qui est sorti, et qui dit que le club Picard souhaite exiler définitivement le milieu de terrain amiénois. Donc tout porte à croire que Niaouré ne restera pas cet hiver à Amiens. Ça sera sûrement un prêt parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à le vendre à un bon prix vu ses performances et sa visibilité en Chine. Donc voilà, là on a les infos actuelles concernant les potentiels départs et retours de prêt pour la MSC. Et je vais maintenant vous dire tout simplement qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu choisir certains joueurs. Donc je me suis basé un petit peu sur la stratégie globale qu'a la MSC depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'au mercato hivernal, il y aura assez peu de mouvements. Voilà, on n'est pas habitué à avoir beaucoup de mouvements. 3-4 arrivées et départs maximum. Bernard Joannin aime bien acheter seulement si on a vendu. Et surtout, on aime bien recruter à moindre coût. Donc voilà, j'ai utilisé ces trois arguments-là pour faire moi mes suppositions. Donc, mon mercato idéal, c'est tout simplement la recrue de deux ailiers et d'un latéral gauche. Pour moi, donc, il y aurait Mendoza, Otero, Papo et Lewis qui partiraient, et Opoku, Akolo, Timité qui resteraient. Voilà, je prends en considération ces faits-là. Peut-être que ça va évoluer, et du coup, toutes mes considérations seront fausses. Mais voilà, je pars du principe qu'on comble les départs d'Otero, de Mendoza et de Lewis. Pour le poste de latéral gauche, tout d'abord, j'ai pensé à Victor Alvarez, espagnol de 27 ans libre de tout contrat, qui a une valeur marchande de 1,5 million d'euros. C'est un latéral offensif passé par les équipes de jeunes du Barça, qui a ensuite longtemps évolué à l'Espagnol Barcelone,
puis à l'Arsenal Tula en Russie. Les avantages que j'ai trouvé de ce joueur, tout d'abord il a une expérience du haut niveau, dans le sens où il a joué quand même beaucoup de matchs, plus de 70 matchs je crois, en Liga espagnole avec l'Espagnol Barcelone, donc c'est intéressant. Pas d'indemnité transfert parce que il est libre. Et puis je pense que ça peut être un investissement à moyen terme. J'ai pas envie qu'on se retrouve comme l'année dernière avec aucune défense à 2 semaines de la reprise. Parce que Wagué c'est un prêt sans option d'achat, il va repartir à Nantes. Opoku, soit il repart à l'Udinese ou soit on le vend. Donc dans tous les cas on l'aura pas. Donc déjà on n'aura pas de défense centrale l'année prochaine. Donc si on peut déjà avoir nos latéraux, c'est-à-dire Alphonse à droite et potentiellement Alvarez à gauche, je pense que ça va être pas mal. On aura une base, on va dire, défensive pour l'année prochaine. Ensuite, pour l'ailier gauche, j'ai pensé à Leo Bengtsson. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est un Suédois de 22 ans qui évolue au BK Häcken en première division suédoise. Il a une valeur marchande de 1,8 million d'euros. Un ailier prometteur, très actif sur son couloir gauche, aussi bien offensivement parce qu'il a 8 buts et 4 passes D en 25 matchs, que défensivement, où il a plus de 2 tacles par match. Donc, ce qui est énorme quand même, je trouve, pour un ailier. Et puis, regardez ce graphique. On voit son activité, finalement il est autant actif dans sa moitié de terrain que dans la moitié de terrain adverse. Donc ça prouve qu'il peut potentiellement faire des retours défensifs, etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc les avantages de ce garçon, c'est un bon coup à faire, dans le sens où en Suède on a déjà réussi à recruter des Jack Lane. Alors même s'il n'a pas confirmé, il a toujours un beau potentiel. On a recruté Godos qui a quand même été très bon sur les matchs sur lesquels il a joué. Voilà, la Suède c'est peut-être quelque chose de pas mal. Il a une marge de progression, 22 ans. Donc on peut peut-être d'ici 3 ou 4 saisons le revendre, on va dire pour plus de la somme qu'on l'a acheté, ça serait intéressant. Et puis ces statistiques tout simplement, elles sont intéressantes. 8 buts, 4 passes D en 25 matchs, moi je trouve que c'est très honorable, même si c'est en première division suédoise, ça reste plutôt pas mal. Et puis enfin, l'ailier droit, j'ai pensé à Heriberto Tavares, 23 ans, joueur portugais qui évolue au Stade Brestois, donc en Ligue 1. Il a une valeur marchande de 1,7 million d'euros, mais moi je pencherai plus cette fois-ci pour un prêt de 6 mois, donc jusqu'à la fin de la saison. Ailier gaucher évoluant au poste d'ailier droit à Brest. Il est arrivé cet été en provenance de Benfica B, mais en fait en Ligue 1 avec Brest, il a joué que 39 minutes. 39 minutes en 17 matchs, c'est très très peu. Donc je pense qu'un prêt sans option d'achat est envisageable. Les avantages, c'est que déjà le deal sera intéressant pour les 3 parties, dans le sens où nous, on remplace des départs. Tavares, pour lui, c'est intéressant aussi parce qu'il va retrouver du temps de jeu, tout simplement. Parce que là, 39 minutes, je pense qu'il doit se faire suer un petit peu. Et puis pour Brest, ça permet un petit peu de réduire la masse salariale pour 6 mois, de se débarrasser d'un joueur dont ils ne se servent pas, tout simplement. Vu que c'est un prêt, c'est assez peu risqué parce que même s'il est pas bon, il repart à Brest cet été et puis c'est tout. Voilà, ça sera un pari raté, mais voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a que son salaire à payer, pas d'indemnité de transfert, surtout qu'il ne doit pas avoir un salaire exceptionnel. Peut-être on peut aussi partager le salaire avec Brest, ça se fait. Donc voilà, je trouve que ça peut être également intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mon mercato idéal de la MSC. Si vous avez d'autres idées, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi, c'est pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, ça peut être intéressant. J'espère que mes suppositions, au moins de départ, seront pas trop fausses, parce que sinon je vais être un peu décrédibilisé. Mais bon, c'est pas grave, je fais ça pour le fun. Il y a très peu de chances que les joueurs que j'ai cités viennent à la MSC. Je vous retrouve la prochaine vidéo pour le premier vrai débrief. Ça sera celui du match contre Guingamp. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas qu'il ne saute pas n'est pas aminois. C'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur Bongo qui est fort, qui va incroyable, et c'est fou, et c'est fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire, quel scénario.